Vous arrive-t-il que les choses ne se passent pas comme prévu? La chose que vous avez programmée tourne au vinaigre. Et c'est l'opposé qui se manifeste par rapport à ce que vous attendez et cela vous agace et vous frustre. Un imprévu, c'est quelque chose qui me tombe dessus et que je n'ai pas préparé. Voilà la définition. C'est vrai, dans de telles situations, on est emporté par nos émotions. Nous ressentons de la colère. La peur prend toute sa place. L'esprit a besoin d'une explication, plus ou moins rationnelle. Il demande le pourquoi du comment des faits. Un besoin de contrôle se manifeste dans un moment d'impuissance. Et cela me fait rappeler notre enfance. On nous dit souvent, utilise ta tête. Es-tu conscient de ce que tu fais? Explique tes actions. Fais tes devoirs parce que si tu apprends à utiliser ta tête, tu seras capable de réussir quelque chose dans ta vie. Nos professeurs et les circonstances de la vie ont fait de notre esprit un soldat. Un soldat prêt à tout moment à trouver une explication, à donner une réponse à toute question posée, à contrôler une situation, à prendre une décision, à maintenir le contrôle sur tout ce qui se passe. C'est pour cela que dès qu'une situation échappe à notre contrôle, on est mal et même en colère. La question qu'on doit se poser, c'est quelle est la bonne attitude face à cet imprévu? La réponse est le lâcher prise. Lâcher prise avec la situation. En d'autres mots, vous devez desserrer votre emprise, baisser le niveau de contrôle. On le sait tous déjà, que presser et bousculer le monde est non seulement inutile, mais nocif aussi. Nous ne devons pas le combattre, mais simplement le contourner. Dites-moi, à quel moment les gens sont-ils heureux? À quel moment éprouvent-ils de la satisfaction? Quand est-ce qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes? Quand tout se déroule selon leur plan. Le moindre écart de ce qu'on attend est considéré comme un échec. Mon but dans cette vidéo, ce n'est pas de vous laisser avec vos problèmes, mais de vous apporter une solution dans une telle situation. La plupart d'entre nous a un mode de perception prédominant, visuel, kinesthésique, c'est-à-dire sensation, ou auditif. Si vous ne connaissez pas votre mode principal, essayez d'introduire ces modes. Vous saurez ainsi quel est celui qui fonctionne le mieux pour vous. Pour ceux qui ont une perception visuelle, permettez-vous d'avoir des images visuelles. Imaginez que votre cocotte minute intérieure a un couvercle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de soulever le couvercle et d'y laisser échapper les émotions. Si vous êtes principalement kinesthésique, vous percevez la vie à travers vos sensations physiques. Pour cela, permettez-vous de ressentir vos émotions aussi pleinement possible dans tout votre corps. Détendez-vous, ouvrez-vous et laissez aller l'émotion. Encore mieux, pour bien les ressentir, faites le point avec une main au niveau du plexus solaire. Puis, ouvrez la main et laissez l'émotion se dissiper. Et pour terminer, si vous êtes guidé grâce à vos perceptions auditives, vous allez créer un dialogue intérieur positif et encourageant pour vous assurer que vous pouvez lâcher prise en toute sécurité. Par exemple, tenez un petit objet qui vous rassure et suscite en vous la paix. Et posez-vous les questions, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me permets d'accueillir cette émotion? Est-ce que je peux lâcher prise? Et si la réponse est non, ou si vous n'êtes pas sûr, demandez-vous, est-ce que je préfère garder cette émotion ou est-ce que je préfère être libre? Et si c'est encore non, demandez quand alors. C'est une invitation à lâcher prise maintenant. Vous verrez que vous allez lâcher prise facilement. Le lâcher prise est une prise de décision. Ce petit jeu vous rendra plus souple par rapport à vos émotions. Voilà les amis, j'espère que cela vous apporte une grande aide
dans votre vie de tous les jours. Merci pour votre écoute. Et si vous voulez recevoir la prochaine vidéo dans votre boîte mail, abonnez-vous à ma chaîne.